Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Bouteflika présente ses condoléances à la Colombie suite au décès de Garcia Marquez. Belaiz condamne les dépassements des agents de police à Tizi Ouzou. En France, François Hollande confirme sa participation au centenaire du génocide arménien. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée à l'issue d'une visite de travail et d'inspection à la direction des unités républicaines d'El Hamis, Tayyeb Belaiz, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, a affirmé le retour au calme de la wilaya de Gherdaïa. Il a par ailleurs dénoncé les dépassements émanant d'agents de police le 20 avril dernier à Tizi Ouzou, les jugeant de comportements exceptionnels et d'actes isolés. Concernant l'enquête ouverte à ce sujet par le DGSN, Tayyeb Belaiz a indiqué qu'elle suivait son cours, affirmant que si des preuves corroborent les faits signalés, ces personnes seront déférées devant la justice comme tous les citoyens. Pour le ministre de l'Intérieur, les corps de sécurité ont fait montrer d'un haut degré de professionnalisme dans le traitement des émeutes, manifestations et marches dans certaines wilayas. Le président du Front pour la justice et du développement et membre du parti Mouvement pour la réforme nationale, Abdallah Jaballah, a affirmé ce matin qu'il s'agit d'une coordination permanente. فنحن في إطار التنسيقية نرغب في أن نتواصل مع أكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية المؤثرة في الساحة الوطنية. ما نريد أن نتفق عليه يشكل أجندة وطنية تهم الجميع. تهم الجميع. لنا رأي نعم، ولكن نريد أن نتفق على موقف موحد في إطار التنسيقية. Cela vient après le fondement du groupe des partis soutenant l'ancien candidat à la présidentielle Ali Benflis, appelé Pôle des forces de changement, qui regroupe plus de 13 partis qui œuvrent en premier lieu pour le changement comme l'indique son nom. تم الاتصال لحد الساعة ببعض الشخصيات منهم حمروش ومنهم غزالي منهم علي يحيى عبد النور. في اتصال سيكون الأيام القليلة قادمة مع بنفليس في موعد مرتب معه. أنا أتوقع أنه يتجاوب مع المسعى. À la clôture de la conférence qui s'est tenue au siège du Front pour la justice et du développement, Abdallah Jaballah a vivement critiqué le système, l'accusant de corruption dans un pays démocratique. Le Premier ministre par intérim Youssef Yousfi a présenté jeudi à Alger, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les condoléances de l'Algérie à la Colombie suite à la disparition de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez. Par ailleurs, Youssef Yousfi a signé sur le registre de condoléances au nom du président de la République à l'ambassade de Colombie à Alger, témoignant de sa sympathie. Il a noté au passage ces quelques mots. Avec sa disparition à l'âge de 87 ans, Gabriel Garcia Marquez vient de tourner la page de 100 ans de solitude après une vie riche en création. Le prix Nobel de littérature tire sa révérence en laissant en héritage une œuvre foisonnante qui perpétuera sa mémoire à jamais, a soutenu de son côté le président Bouteflika. L'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez est décédé le 17 avril dernier en son domicile à Mexico à 87 ans, suite d'une maladie très grave, reste l'un des plus grands écrivains de la langue espagnole. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité jeudi le peuple et le gouvernement algérien pour la tenue pacifique des élections présidentielles du 17 avril et les a encouragés à travailler ensemble pour renforcer le processus démocratique dans le pays. Il a par ailleurs encouragé le gouvernement algérien et tous les partis politiques du pays à travailler ensemble d'une manière inclusive et pacifique pour maintenir la stabilité et renforcer le processus démocratique en Algérie. Ban Ki-moon a également réitéré l'engagement continu des Nations Unies à soutenir les efforts de l'Algérie vers des réformes démocratiques ainsi que le développement socio-économique durable. L'Algérie a remis au Maroc deux frères soupçonnés d'être membres d'un réseau criminel de trafic de drogue international après un mandat d'arrêt émis par les autorités marocaines à l'échelle internationale. L'enquête de la police marocaine a permis de découvrir que les suspects sont liés à une affaire de séquestration, torture et meurtre avec préméditation survenue l'année dernière à Ben Slimane. L'un des frères est également impliqué dans une tentative de meurtre par arme à feu qui s'est produite à Casablanca. François Hollande a annoncé sa participation le 24 avril 2015 à Erevan aux cérémonies du centenaire du génocide arménien jeudi. Le président français qui doit se rendre en visite d'État en Arménie le 12 mai prochain. Le chef de l'État n'a pas fait de référence directe à la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Il a confirmé sa volonté de travailler à la reconnaissance universelle du génocide du peuple arménien sous l'Empire ottoman qui aurait fait 1,5 million de morts. La reconnaissance du génocide arménien est inscrite dans la loi depuis janvier 2001 en France, qui accueille la 3e communauté arménienne au monde.
D'autre part, le Premier ministre turc a présenté mercredi, lors d'un communiqué diffusé à la veille du 99e anniversaire du début du massacre, ses condoléances aux descendants des Arméniens tués par les troupes de l'Empire ottoman en 1915. Et il a confirmé qu'Ankara refuse de reconnaître comme un génocide. Le chef du gouvernement turc a parlé d'événements aux conséquences inhumaines. Invité par la presse, François Hollande a réagi au propos du discours de Recep Tayyip Erdogan et il a noté un progrès dans la position turque, mais l'a jugée encore insuffisante. OLP et le Hamas ont signé mercredi un accord de réconciliation. Ce document prévoit la formation d'ici à 5 semaines d'un gouvernement d'union qui sera dirigé par Mahmoud Abbas, dont le président américain Barack Obama a estimé aujourd'hui, lors de sa visite au Corée du Sud, que la décision du président palestinien de chercher la réconciliation avec le Hamas n'aidait pas. Mais son administration ne renonce pas aux efforts de paix menés par le secrétaire d'État américain John Kerry, malgré les déclarations d'Israël indiquant que le geste palestinien avait rendu caduque l'initiative américaine. Le Premier ministre ukrainien a accusé la Russie de vouloir lancer une troisième guerre mondiale, a déclaré lors d'un conseil des ministres, en indiquant que les tentatives d'agression de l'armée russe sur le territoire de l'Ukraine et son soutien aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine mèneront à un conflit sur le territoire de l'Europe. Il a rappelé que le monde n'a pas oublié la Seconde Guerre mondiale et la Russie veut lancer une troisième, en appelant la communauté internationale à s'unir contre l'agression russe. L'explosion d'une bombe à proximité d'une mosquée à la sortie de la prière traditionnelle du vendredi a fait au moins 4 morts et une trentaine de blessés dans la métropole pakistanaise Karachi, selon les autorités. L'attentat a eu lieu dans le quartier de Delhi Colony, de cette mégapole de 18 millions d'habitants bordée par la mer d'Arabie et en proie à des attaques talibanes et une guerre sanglante entre groupes mafieux rivaux liés à des partis politiques. L'attentat a fait 4 morts et 30 blessés, a déclaré au journaliste Sarir Ahmed, ministre de la Santé. La 30e édition du Festival de cinéma Vue d'Afrique, premier festival panafricain au Canada, qui se déroule du 25 avril au 24 mai à Montréal, Québec et Ottawa, avec plus d'une centaine de films à l'affiche, issus d'une trentaine de pays, notamment le court-métrage Retour à Montluc du réalisateur Mohamed Zawi. C'est l'histoire d'un condamné à mort durant la guerre de libération nationale, qui retourne des années après l'indépendance à la prison où il attendait l'échafaud. Les émotions sont alors au rendez-vous dans cette 30e édition. La 46e quinzaine des réalisateurs se déroulera du 15 au 25 mai à Cannes, sous le double signe du film noir et de la comédie, mais aussi du sanglant avec la version restaurée du très culte Massacre à la tronçonneuse, 40 ans cette année. Parmi les 19 films sélectionnés, beaucoup de polars, sans doute une tendance de l'époque avec 6 films qui peuvent être apparentés à ce genre et 4 comédies, a détaillé le délégué général du festival.